Dans l'atelier du jonquet, le soleil couchant, un chat ronronne, les poules se couchent, couture et nature, une vie douce et lente, chien fidèle, gardien du temps présent, campagne paisible, bonheur essentiel, le feu de bois crépite, un récit éternel, potager fertile, sous la main verte, l'atelier du jonquet, mon cœur est ouvert. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'atelier du jonquet. Je suis Magali, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter ma dernière cousette. Alors c'est une vidéo qui va se dérouler sur plusieurs jours. Donc je vous présente la cousette que je viens de réaliser et celle que je m'apprête à coudre. Voilà, donc ça fait suite à la précédente vidéo où je vous ai montré la chemise, pour les personnes qui ont vu cette vidéo, blanche, blanc cassé plus précisément. C'était donc une double gaze brodée, blanc cassé. Donc je dois retoucher au niveau des épaules parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop... les épaules, il y a trop d'écart là. Voilà, là ça va pas du tout, ça va pas. Donc là j'ai défait les manches et je vais essayer de raboter un peu les épaules et de remettre les manches, voilà. Donc je vous la montrerai à nouveau bien terminée. Donc là je vous montre le pantalon que je viens de coudre. C'est un pantalon donc, que j'ai cousu dans un tissu de chez Dries & Stoffen pour changer. Donc dans un lin lavé à la pierre, couleur vert. Alors celui-ci, je crois que c'est le vert. Alors, je ne vais pas dire la bêtise, je sais pas si c'est le vert olive peut-être. Un peu kaki, voilà. Alors je ne sais pas s'il est toujours disponible. Après, ce sont des collections permanentes de chez Dries & Stoffen. Donc je vais essayer de tourner le pantalon. Je l'ai accroché sur mon trépied. Qui me permet plus d'accrocher le téléphone dessus, mais j'ai réussi à fixer au moins le pantalon. Bon, vous ne le voyez pas dans sa totalité, mais je vais essayer de vous le montrer. De toute façon, il y aura une vidéo portée, ne vous inquiétez pas. Donc, ce pantalon, alors c'est ce patron, donc qui est pantalon de Joey de Dame de Carreau. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si là l'écriture est à l'envers ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je vous mettrai une photo, une incrustation. Donc, c'est un patron que j'ai acheté dernière vente de mes curistes. Donc, un patron à 2 €. Donc, j'en avais pris plusieurs. Donc, celui-ci. Donc, c'est un pantalon à taille élastiquée uniquement au dos, assez large, avec plusieurs options. Donc, avec donc une ceinture élastiquée devant dos, une ceinture élastique uniquement au dos, des boutons qui donnent l'impression d'une ceinture pont, un pantalon à pont, mais qui n'en est pas un, et une ceinture avec un nœud devant. Donc moi j'ai choisi de réaliser la première version avec l'élastique au dos uniquement. Il y a des pinces devant, j'en ai rajouté au dos parce qu'il y avait quand même, je trouvais que c'était vraiment trop large. Voilà, et ce pantalon, la particularité, c'est qu'il a des poches, contrairement au pantalon fesse que j'ai l'habitude de faire. C'est pour ça que j'ai fait ce pantalon, parce que je trouve quand même que au niveau largeur, je suis à peu près comme le fesse, hein. Voilà, c'est aussi large. D'autant plus que je l'ai cousu en 46, qui est une taille que je n'avais jamais cousu jusque-là en pantalon. Bon, la taille c'est bon, hein. Par contre, c'est vrai que les jambes sont très larges. Mais il y a des poches, alors je pense qu'il faut que je le porte. Je ne sais pas avec quoi je vais pouvoir l'associer. Voilà, parce que le porter avec quelque chose de court, moi je ne peux pas. Avec le ventre, c'est pas possible. Tant plus qu'avec les pinces, c'est vrai que ça marque encore plus. Et la largeur fait que c'est vrai que si je mets quelque chose de large par-dessus, il faut que ça soit fluide ou que ça soit du lin également. Alors, la petite chemise blanche, je ne suis pas sûre qu'elle puisse aller avec. De toute façon, il faut que je la reprenne. Donc, j'ai prévu de coudre autre chose qui pourrait éventuellement aller avec. Alors, le dos du pantalon. Alors, non, on revient sur les poches. Les poches, ce que j'ai fait un fond de poche dans un tissu différent. J'avais cette petite popeline qui me restait, une petite chute.
dans lequel je m'étais cousu une jupe à volant il y a 3 ans. C'était un tissu que j'avais trouvé chez Centracor. Voilà, ça me revient, Centracor. Ou des fois, on trouve un peu des trucs. Après, c'est pas de la mercerie haut de gamme, mais on trouve quand même des fermetures éclairs, ce qui est ce que j'ai trouvé, de l'élastique. Et des fois, des petits coupons de popeline. Donc, il y avait ce petit bout de tissu que j'aimais bien, donc qui allait dans les tons, hein, parce qu'il y a un peu de vert dessus, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et au dos, alors je vais enlever le cintre. Alors, je ne sais pas si c'est la ceinture que j'ai taillée trop petit. Bah, j'ai rajouté des pinces au dos, pour qu'il y ait un peu moins d'embus, parce que là, c'était compliqué pour rentrer ça, hein. La ceinture était vraiment trop petite par rapport au pantalon. Bizarre, mais c'est comme ça. Alors là, j'ai fait un montage. On va faire comme ça. Hop. Ouh. Voilà. Ouh. Voilà. C'est de la mort. On appelle ça de la mort moelle. C'est un peu en équilibre. Hein. C'est pas terrible. Terrible, terrible. C'est pas que ça se casse la figure. Vous voyez la largeur des jambes. Ce que j'ai fait, alors pour l'instant, j'ai uniquement fait un surjet. Ça va être une catastrophe. Alors, j'ai uniquement fait un surjet au bas pour le moment. Je vais voir quand même avec le haut ce que ça donne, s'il faut que je raccourcisse ou pas pour donner un autre style ou quelque chose d'acceptable à ce pantalon. Bon, je vais essayer de ne pas trop bouger parce que sinon ça va tout tomber. Voilà, donc pour cette cousette. Ensuite, je vais vous montrer mon projet, ce que je projette de faire pour aller avec en haut. Alors, je me suis lancée aussi dans un patron gratuit du dressing de Cindy. Donc, un patron que j'ai beaucoup vu, que je trouve sympa, c'est une blouse. Oui, c'est une blouse avec des manches courtes ou des manches longues, avec une encolure particulière. Alors, je n'ai pas de photo sur moi, mais je vais vous en mettre un petit encadré, parce que j'ai uniquement décalqué le patron. J'ai imprimé le patron, je n'ai pas décalqué il n'y a pas de cahier explicatif, donc ça va être un tuto et uniquement sur l'ordinateur et aussi pour les explications. Alors, j'ai déjà tout découpé. Exceptionnellement, j'ai découpé directement dans le patron papier. Voilà. Je me suis épargné la peine de rajouter du papier par-dessus pour décalquer. Je l'ai taillé en 46, donc c'est une taille qui est assez large. Éventuellement, si je veux tailler plus petit que ça, j'espère un jour, je pourrai toujours le faire à partir de cette découpe. Voilà. Donc, ce patron m'a l'air simple. Je pense que, a priori, je ne devrais pas trop avoir besoin du tuto. Est-ce que je me fais confiance? Je prends le risque. La seule, alors donc, il y a un devant, un dos, deux manches, il y a des parmentures, il y a des fentes latérales, ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien par-dessus les vêtements larges, j'aime bien quand il y a des petites fentes sur les côtés. Et qu'est-ce que j'ai vu là-dessus? Oui, alors j'ai pas eu assez. Alors j'avais un bout de tissu qui me restait. Il me restait une chute. Là-dedans, j'avais cousu un vêtement pour ma petite fille. J'avais cousu un bloomer et une blouse. Donc c'est aussi un tissu de chez Dries & Stoffen. Et là, c'est du coton lavé à la pierre également, qui est dans les verts, mais un vert beaucoup plus clair. Alors je me dis que deux verres ensemble, je ne sais pas si ça peut aller, mais c'est des verres très différents. Donc je dis pourquoi pas. Donc c'est avec une blouse que je vais essayer de faire très ample pour qu'elle puisse aller par-dessus. Voilà. Ça fasse une tenue floue, décontractée. Voilà. On va rester là-dessus. Alors, j'avais pas assez de tissu pour couper entièrement le dos et le devant. Donc le dos, je l'ai coupé en deux. Enfin, en deux, oui. Je vais assembler les deux pièces. Faire une couture au dos, tout simplement. J'ai rajouté les marges de couture pour que ça corresponde bien. Voilà, donc d'abord, je vais surjeter. Alors ça, je vais le faire maintenant. Je ne sais pas si je vous emmène avec moi dans cette aventure couturesque. Ce n'est pas un tuto de toute façon. Je ne peux pas le faire. Et je n'ai pas la prétention de le faire. Donc, je vais essayer de vous accompagner pendant quelques étapes. Et puis, on se retrouve avec l'avancée du projet. Et je ferai une vidéo portée avec une danse de la joie, si vous le voulez bien, avec le pantalon et la blouse. Voilà. Sinon, je pense que ça sera la dernière vidéo de l'été. Après, on va commencer aussi à partir sur des cousettes plus automnales.
je vais recoudre à nouveau des vêtements, je vais coudre à nouveau des vêtements pour ma petite fille. Donc je projette de faire des petits pantalons en jersey de coton. J'ai 2 jerseys très sympas avec des petits hauts pour aller plus dans l'automne. Et puis pour moi, ben, ça va plutôt être des blouses parce que je manque cruellement de top et de blouses. Pantalons, ça va, j'en ai. Pantalons, des robes pour l'été, il y en a eu assez. Par contre, c'est des blouses. C'est vrai que je manque de blouses. Et puis après, je vais voir, puisque j'ai commencé à coudre les boutonnières, à faire des zips avec la gigoteuse, je vais sans doute, alors je touche du bois, me lancer dans la couture de mon jean que j'ai depuis X temps. Donc j'ai le patron, c'est la I Am Sunshine, j'ai le tissu que j'avais acheté, ces tissus de rêve, j'ai du tissu jean qui est lavé, qui est prêt à coudre, prêt à être cousu, voilà. J'ai les zips, j'ai le fil, j'ai tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Après, c'est vrai que j'espérais perdre du poids. Parce que là, actuellement, je ne me supporte plus. Voilà, c'est comme ça. Et en jean, ça va être compliqué. C'est-à-dire mettre un jean, ça veut dire porter quelque chose par-dessus. Parce que assumer le ventre, actuellement, je ne peux pas. Je ne peux pas. On continue. Alors, je suis embêtée avec mon téléphone. Maintenant qu'il y a le son, hein, maintenant enfin que j'ai le son. L'image, c'est toujours le téléphone. Hein, j'ai toujours pas... Mais j'ai le son qui va bien, normalement. Le truc, c'est que je n'ai plus de support pour accrocher mon téléphone. Donc là, il est posé en équilibre, entre guillemets, sur des boîtes, mais je ne peux pas... Enfin, c'est compliqué pour le descendre comme je veux, pour le mettre à la bonne hauteur. Voilà. Hein. Donc, on continue. Dans un premier temps, je vais prendre mon dos. Ça, c'est le devant. Voilà, je vais prendre mon dos, les deux dos, et je vais faire un... Je vais surjeter les pièces de pièces. Attendez. Ça, c'est le dos, vous voyez. Donc, c'est fait en un seul tenant. Hein. Du coup, je vais pas comme j'avais pas beaucoup de tissu, je laisse les manches comme ça. Je les allonge pas. Ça va en septembre, on peut encore le porter, quitte à mettre une veste. Hein. Et du coup, alors, j'ai les 2 pièces de haut que je vais assembler avec une couture. Hein. Là, je vais surjeter, assembler. Je ne vais pas surjeter encore la totalité du bas. Oh, si, remarque, je peux le faire. Oui, je vais surjeter en bas aussi. Et puis après, je ferai un petit rentré pour la fente en bas. Voilà. Bon, on va faire ça. Alors moi, c'est ce que je fais. Je tire un peu sur un des fils de surjet. Alors j'essaie d'aplatir le bout pour que ça ne fasse pas trop grosse boursouflure. Et ça ne bouge plus. Parce que je sais pas pourquoi, mais alors rentrer les fils, c'est pas un truc qui est manchant. Alors peut-être que je devrais le faire, mais je sais pas sur ce truc-là. Alors j'avais déjà vu sur une chaîne, hein, je pense, pour le faire, c'est sûr. Voilà, donc là j'ai surjeté les 2 côtés d'une pièce devant, dos. Donc là, je vais faire pareil. J'ai surjeté un côté, le centre, le milieu, et je surjette le côté. Voilà, les côtés. Alors, on se retrouve pour la suite de cette vidéo, de cette cousette. Voilà. Donc, je vous montre un peu où j'en suis par rapport à cette petite blouse. Alors, oui, ça faisait longtemps. Donc, j'ai en fait ce que j'ai fait. Donc, voilà le devant. Et ça, c'est le dos. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, tout est surjeté, les côtés, machin, tout ci, tout ça. Ce que j'ai fait, j'ai assemblé les parmentures directement sur les empiècements dos et devant, avant d'assembler les deux ensemble. Voilà, donc je me dis que ça va être fixé au niveau de la couture des épaules et ça sera pas plus mal. J'ai surpiqué. Donc ça, c'était le dos et pour le devant également. Donc là, c'est le dos. Donc le surjet est un peu visible, mais bon, on ne le voit pas de l'extérieur, ça va.
Alors, il y a des touches de vert mélangées à des cônes un peu bruns. Voilà, bon. Je sais pas si du blanc peut-être aurait été plus... Ouais, plus adéquat. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ce que j'ai fait au niveau des manches, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'ai un fil à couper. J'ai quasiment fini. Hein. J'ai juste à assembler les épaules, les manches et les côtés et faire l'ourlet. Donc ça va aller vite, mais je voulais vous montrer quelque chose que j'ai ajouté au niveau des manches pour donner un côté un peu plus fun, parce que, fun, disons, que le tissu est très sage et très uniforme. Hein. C'est un uni, c'est sûr. Mais bon, c'est très sage. Du coup, j'ai ajouté au bas des manches ce petit... Je ne sais pas comment on appelle ça, une sorte de broderie que j'ai acheté chez Action. Alors j'avais ça depuis un moment, j'en ai utilisé déjà pour faire un bas de vêtements pour ma petite fille. Et il m'en reste encore dans des couleurs et des tons différents. Donc là c'était dans les tons verts. Là il faut que je repasse pour bien... Et j'ai fait ça à chaque côté des manches. Là je vais bien repasser. Voilà, aplatir, repasser. Et je vais assembler les épaules. Et on se retrouve, je vous montre le vêtement un peu plus avancé. Alors, je viens de l'enfiler, je viens de la terminer. Il me reste l'ourlet à faire. Alors, au niveau de l'encolure, il y a peut-être un petit couac. Pourtant, vous voyez, c'est bien, mais après, elle est tellement ample que... Bon, c'est pas bien grave, ça peut faire ça, c'est mignon. Très ample. Donc, je vais essayer le pantalon avec. Je vais vous montrer l'ensemble entier. Peut-être faire une petite danse si je suis contente. Et puis, on se voit tout de suite. Voilà, en fait, l'idée, c'était ça. Je voulais quelque chose d'ample, de léger, de... Voilà, il me reste les petits ourlets. Vous voyez, les petites fentes. Je dois faire encore un petit ourlet. Je vais aller dans le jardin. Bon, c'est un peu mouillé, mais c'est pas grave. Je vais faire une mini danse de la joie. Et puis, je vous poste ça. Et puis, enfin, la danse de la joie, ça sera... Oui, je vous la poste. Bon, alors, je vais arrêter cette vidéo, mais c'est pas possible. Alors, donc, finalement, je vais arrêter la vidéo maintenant. J'ai fait ma petite danse de la joie, voilà. Donc, voilà, il y a Mumu. Là, il y a Père Gouloulou. Voilà, donc, il faut que je fasse l'ourlet. Attention, t'as les pattes. Oh là, ça y est, ça va être déjà taché. Bon, de toute façon, c'est pas grave, ça partira à la fâche. Donc, je dois faire l'ourlet. Je parle pas fort parce qu'il y a peut-être une voisine. Donc, il faut quand même que je parle parce que sinon, il n'y aura pas le son. Et du coup, je fais l'ourlet. Je dois revoir pour ma petite blouse, ma petite chemise blanche. Oh. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. À bientôt. Du Jonquet, un enchantement campagne.